Bonjour frères et sœurs, j'espère qu'en ce jeudi 19 novembre, nous allons tous bien par la grâce de Dieu. C'est votre frère, le pasteur Eric Pakabomba. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une pensée. Je vais lire un verset, c'est Philippiens chapitre 2. Je lis le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je répète, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frères et sœurs, vous savez, j'étais en train de regarder, je vais vous prendre quelques minutes. J'étais en train de regarder notre équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, qui ont gagné le barrage Afrique et qui vont jouer, je crois, un seul match des barrages intercontinentaux pour la qualification à la Coupe du Monde. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé, c'est que le numéro 1, celui qui porte la vareuse numéro 1, Lionel Mpassi, c'est donc le titulaire du poste comme gardien de but au niveau de l'équipe nationale. Mais voilà qu'il dit, ce dernier match contre le Nigeria, ce qui s'est passé, c'est que Lionel Mpassi lui-même raconte, il dit, nous avons fait beaucoup d'entraînements avec le jeune Timothy. Et il dit, dans les entraînements, j'ai vu que Tim était très fort au niveau des tirs au but, des pénaltys. Il était très fort pour attraper plusieurs ballons au niveau des tirs au but. Alors, il a parlé, il dit qu'ils ont parlé la veille du match à ce propos. Et le jeune Tim lui dira qu'il avait même sauvé son équipe au niveau des clubs parce qu'il était entré vers la fin du match justement au niveau des tirs au but et il avait pu sauver son équipe. Et voilà que le match se déroule, le match contre le Nigeria. Lionel Mpassi est très bon au but durant tout le match. Nous allons à la prolongation et à la mi-temps des prolongations, et c'est lui-même, Lionel Mpassi, qui le raconte aux journalistes, il dit qu'il est allé voir l'entraîneur des Léopards. Et il lui dit que sachant que Timothy Fayulu était très bon au niveau des tirs au but, et qu'ils allaient commencer la deuxième mi-temps des prolongations, il demande à l'entraîneur, est-ce qu'il y a moyen de garder une place de remplaçant au cas où nous allons au tir au but, afin que Tim entre à ma place et que ce soit lui le gardien pour les tirs au but. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est meilleur. Et c'est ce qui a été fait. Et la RDC a gagné ce match contre le Nigeria au tir au but. Qu'est-ce que je voudrais dire par cela quand vous voyez ce texte biblique? Nous devons apprendre, nous qui sommes enfants de Dieu, ne pas chercher des vaines gloires. Que nous devons être capables de nous humilier, mais surtout de voir le meilleur de l'autre. Et ça, laissez-moi vous dire la vérité, c'est un sérieux problème dans l'Église, corps de Christ. Nous nous battons même quand on sait que l'autre est meilleur et qu'il peut apporter meilleur pour l'édification de l'Église. Et souvent dans la vie, c'est ce qui se passe avec nous. Nous nous battons même quand on sait que l'autre est meilleur. Non, je veux moi être là. C'est moi qui dois être là. C'est moi qui dois prendre toute la gloire. C'est moi que l'on doit voir. Même quand on sait que l'autre a plus d'expérience, a plus de capacité. Frères et sœurs, apprenons à nous aimer. Apprenons à nous valoriser. Apprenons à valoriser l'autre.
L'humilité, c'est la capacité de voir le meilleur dans l'autre. Dieu ne nous a pas tout donné, mes frères. Dieu ne nous a pas tout donné. Tu as beaucoup, mais tu n'as pas tout. Ce qui te manque, Dieu l'a donné à l'autre. Si seulement tu peux le reconnaître, ça sera une victoire pour toi. Je vous en prie, aimons-nous. Soyons humbles. Valorisons l'autre. Que Dieu nous bénisse. Très bonne journée.